quelque chose que je vous supplie de faire, s'il vous plaît, si vous achetez du thé de qualité, n'utilisez pas l'eau du robinet pour l'infuser. En Europe, dans 90% des endroits, l'eau est beaucoup trop dure, elle est beaucoup trop calcaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle est dure, il y a beaucoup d'ions qui sont en solution de l'eau. Et le problème, c'est que ces ions vont se lier au polyphénol et du coup, vous n'allez plus les sentir. Souvent, vous le verrez même à la couleur de la liqueur. En fait, ça vous fait une liqueur rouge qui peut même être trouble pour les cas les plus extrêmes. Par exemple, si vous êtes au bord de la Méditerranée, l'eau est hyper calcaire. Donc, il faut trouver une solution à ça parce que ça ne sert à rien vraiment d'acheter des feuilles de qualité si vous utilisez de l'eau qui est excessivement dure. Au niveau de la dureté, en fait, je vous conseille entre 50 et 100 mg de résidus secs par litre d'eau. C'est le top vraiment, ça vous donne quelque chose de plus vif. Plus vous augmentez après ça, plus ça vous donne quelque chose de rond, mais du coup moins aromatique, plus renfermé. Mais en général, je vous dirais qu'il ne faut pas dépasser les 200 mg par litre. En dessous, si vous faites ça vraiment à l'eau pure, à l'eau distillée, vous allez avoir une liqueur très costaud. Vous pouvez le faire, hein, ce n'est pas un problème pour la santé, tant que vous avez une alimentation équilibrée. D'autre part, ce n'est pas vraiment un problème pour votre thé de boire avec de l'eau sans minéraux dedans. Mais du coup, comment vous allez faire pour trouver cette eau avec peu de minéraux? Je dirais deux solutions principales. Soit vous achetez une unité d'osmose inverse. Donc c'est quelque chose que vous installez sur votre robinet et qui va, donc c'est un processus d'osmose inverse, hein, c'est un processus de filtration, vous pouvez aller voir ça sur Wikipédia, mais grosso modo ça vous sort de l'eau qui est pure, c'est-à-dire avec pas d'ion du tout. Vous pouvez ajouter à ça une unité de reminéralisation si vous voulez arriver au nombre de milligrammes que vous voulez. Alternativement, vous pouvez mettre un tout petit peu de sel de table et vous pouvez vous amuser à faire le calcul de combien de sel vous devez mettre dans votre bac d'eau si ça vous amuse. Mais souvent, une petite pincée, c'est largement suffisant. Hein, c'est très très peu de minéraux. Donc ça, c'est la première solution. Si vous avez acheté votre maison, que vous restez là longtemps, ça peut être très rentable justement d'investir dans cette unité d'osmose inverse. Vous pouvez aussi l'utiliser pour cuisiner, tout ça. Sinon, vous achetez l'eau en bouteille. Alors je sais que l'eau en bouteille a très mauvaise réputation parce que c'est pas écologique et tout ça, ça utilise du plastique. Mais sachez que j'ai fait des calculs et finalement, si vous roulez 100 km de moins dans l'année ou si vous mangez quelques steaks en moins dans l'année, finalement c'est rentabilisé, vous voyez. Et bon, vous pouvez dire que c'est un peu votre péché mignon. Quand vous achetez des feuilles de thé qui viennent de l'autre bout du monde et que c'est vraiment votre hobby, vous pouvez peut-être vous permettre quand même de vous acheter quelques bouteilles en plastique. Peut-être que le bon Dieu vous pardonnera pour ça et que vous irez quand même au paradis malgré tout. Ça évidemment c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si vous êtes en France, je vous conseille vraiment la Montroucou, ça c'est le top. Après sinon, il y a la Montcalm. En plus, un petit peu plus, vous avez la Volvic qui est aussi sympa, mais un petit peu plus minéralisée. Voilà, c'est grosso modo les trois que j'utilise qu'on trouve assez facilement. Et essayez vraiment, essayez une fois avec de l'eau en bouteille ou alors avec de l'osmose inverse et je vous promets que vous allez sentir la différence. Par contre, je vous déconseille la carafe Brita parce que c'est pas fait pour filtrer, c'est simplement une filtration par gravité et charbon actif et ça c'est pas vraiment fait pour décarbonater l'eau. En fait, ça va retirer une partie des minéraux. Alors éventuellement, vous pouvez essayer plusieurs filtrages, vous pouvez filtrer plusieurs fois, mais vous allez voir que très vite votre filtre va être saturé en fait. C'est pas vraiment la bonne approche. La carafe Brita, elle sert juste à retirer les odeurs de chlore, certaines pollutions, mais c'est pas vraiment l'outil pour. Donc ça va atténuer un peu, et surtout ça va vous donner une eau qui est de qualité inégale parce qu'à mesure que le filtre est saturé, en fait ça va filtrer de moins en moins bien, donc à chaque séance vous allez avoir de l'eau différente. Donc voilà pour ça, essayez l'eau en bouteille ou l'osmose inverse et dites-moi un petit peu le résultat.